Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de lunchbox à emporter avec des recettes de printemps qu'on peut manger avec les mains. En plat, on part sur des asperges vertes vapeur avec des frites de panisse au thym et une sauce tomate au piment d'Espelette. On finit avec des fruits frais et un brownie vegan perfecto. Je reste fidèle à ma super lunchbox de la marque Mon Bento qui sponsorise cette vidéo. J'ai le modèle MB Original couleur brique qui ne me quitte plus en déplacement. C'est un plastique robuste qui est garanti sans BPA, donc il peut passer au micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur sans aucun problème. Bien sûr, j'ai aussi les couverts qui se logent ingénieusement dans le couvercle. Mais le challenge ici, c'est de s'en passer. Tu fais pas ça chez toi, hein, le petit jeté de couvert. Hein. Nous, on a des effets spéciaux. Ça fait aussi un très joli headband, comme vous pouvez le voir. Bon, faut avoir une petite tête, hein, parce que là, ça sert un peu. Je pense qu'à la fin de la séquence, là, il n'y aura plus de jus là-dedans. Instant code promo. Dès aujourd'hui, vous avez 2 codes non cumulables. Le premier, c'est avec le code French Days. Excusez mon accent anglais, il est un peu pourri. Il est valable jusqu'au mercredi 1er mai. Et en fait, il vous permet d'avoir un MB original personnalisé selon vos goûts, au prix du MB original classique. C'est selon les options. Pour la version en bois, c'est un peu plus cher. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la grande classe. L'interface vous permet de choisir différentes couleurs pour chaque élément. Il y a en plus de super couleurs. Bon, c'est la classe que si tu as du goût, parce que si tu fais ça, tu vas finir par te faire virer de la cafétéria de ton boulot. Et le deuxième code, c'est la petite Ocaradis qui vous offre moins 10% sur tout le site jusqu'au 31 mai cette fois-ci. Si avec ça, tout le monde n'a pas sa boîte, moi je sais plus quoi faire. Je vais avoir cette magnifique marque pendant toute la vidéo, j'espère pas. On commence tout de suite par le brownie. Alors pour commencer, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur au-dessus et en dessous. Pourquoi aussi chaleur au-dessus? Eh bien tout simplement pour que la petite croûte du brownie se forme. On va faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes pendant 1 minute. Pour faciliter cette opération, on va couper le chocolat en petits morceaux. Comme ça, il va fondre plus rapidement. Maintenant qu'on en a mis partout, on y met dans le petit bol. Et on complète avec la margarine. On remue pour bien faire fondre les morceaux de chocolat. Dans un saladier, on commence par fouetter notre yaourt de soja avec d'autres éléments, qui sont le sucre, la fécule de maïs pour le liant et la crème de soja pour l'onctuosité. On ajoute notre chocolat fondu. Et là, on fouette, on fouette. Je sais que ça vous avait manqué dans la dernière vidéo, alors je me rattrape. On passe du fouet à la cuillère. On enchaîne avec l'extrait de vanille, une belle pincée de sel pour relever les saveurs, du cacao en poudre, sucré ou non selon vos goûts. Ici, il est sucré. Et le mieux, c'est de le tamiser. On fait pareil avec la farine de blé T55. Ça évite les grumeaux. La levure chimique et on remue. Dans un plat préalablement margariné, on va verser notre préparation et on termine avec le topping. Ici, c'est des noix de pécan qu'on vient casser et mettre par-dessus en enfonçant un peu. On finit avec les pépites de chocolat. Maintenant, on enfourne pour 12-15 minutes, ça dépend de ton four. Une fois que notre brownie a tiédi, on peut le mettre dans son récipient. On fait de belles parts généreuses. Moi, comme je suis gourmande, je me mets 2 parts. Pour accompagner le brownie, on part sur des fruits frais. Donc ici, on continue sur la pomme. C'est une pomme acide, ça ira très bien avec le chocolat. Et on va manger les premières fraises de la saison, parce que j'en avais particulièrement marre des bananes. Magnifique. Maintenant, place au plat. Alors pour la panisse, on va commencer par faire bouillir du bouillon de légumes avec de l'ail frais pressé et de l'huile d'olive. Hors du feu, on ajoute la farine de pois chiche et on remet sur le feu ensuite en fouettant constamment jusqu'à ce que le mélange épaississe comme ceci. Alors ça met environ 10 minutes. Une fois que ça épaissit, on verse dans un plat sur une épaisseur de 1 cm pour former les frites ensuite. Si comme ici, votre plat est trop grand, bah vous faites juste la moitié, hein, ça ne va pas dégouliner vu que c'est épais. Et on laisse refroidir minimum 1 heure au réfrigérateur. En parallèle, il y aura quand même des légumes, donc on va faire cuire les premières asperges de l'année.
On les fait cuire 10-15 minutes à la vapeur en fait, ça dépend de la grosseur. Donc surveillez et piquez, il faut qu'elles soient cuites mais fermes. Et voilà, elles sont cuites. On ne veut pas des asperges toutes molles et toutes fades, hein. Ça c'est pourri. Pour la contrainte de la boîte, on garde juste les têtes et on réserve la queue pour plus tard. C'est très tendancieux. Maintenant que la panisse a refroidi, c'est le même concept que la polenta. On va la démouler et la couper en bâtonnets pour reformer des frites. C'est une très bonne manière d'incorporer des légumineuses à votre alimentation, donc des protéines. Dans une poêle, on va les faire revenir dans l'huile d'olive pour les faire colorer de chaque côté avec un petit peu de thym. Ça va être merveilleux. On les dépose sur un papier essuie-tout et on sale l'ensemble. On les dispose dans notre bento. Pour la sauce tomate, je vais pimper un coulis du commerce. On met de l'oignon séché, un sucre en liquide pour corriger l'acidité. Ici, c'est du sirop d'érable. Et pour aller avec les panisses qui sont du sud de la France, on met du piment d'Espelette. On touille, on touille. Et pour la déco, je finis avec une olive violette. Pas de panique pour les craintifs de la fuite. Avec le joint d'étanchéité, ça ne coulera pas dans votre sac. Pour cela, c'est très simple, il suffit que la languette soit ouverte quand vous fermez le bento. Et quand le couvercle est en place, vous la refermez. On fait pareil avec notre deuxième boîte. Et on peut mettre notre élastique qui maintient le tout. N'oubliez pas que vous avez le choix entre 2 codes promo, je vous redétaille tout en barre d'infos. Si vous testez une de ces recettes, taguez-moi sur les réseaux sociaux et utilisez le hashtag LaPetiteOkara. Je suis toujours contente de voir vos réalisations. Pensez à vous abonner, à partager et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.